Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année du collège. Comme vous le constatez, ces documents représentent des phénomènes géologiques d'origine interne, les volcans, mais il y a aussi les séismes. Comme je viens de le dire, la surface de la Terre subit des phénomènes géologiques d'origine interne, les séismes et les volcans, et la question qui se pose, quelles sont les causes de ces phénomènes géologiques endogènes? On va commencer par notre premier chapitre, la tectonique des plaques. Notre première leçon, ça sera la dérive des continents. Activité 1 nous demande de définir la dérive des continents. On se demande c'est quoi la dérive des continents. Il s'agit d'une théorie proposée par M. Alfred Wegener qui dit que les continents autrefois constituaient un seul mégacontinent appelé la Pangée. Comme je viens de le dire, donc il y a environ 225 millions d'années, les continents constituaient un seul mégacontinent, comme vous le constatez, appelé la Pangée. Donc au cours du temps, comme vous le constatez, ce mégacontinent s'est fracturé, donnant plusieurs continents qui s'éloignent l'une de l'autre pour prendre les positions que nous connaissons actuellement. Comme nous l'avons déjà dit, donc en 1912, le météorologiste allemand Alfred Wegener propose sa théorie, la dérive des continents. Donc les continents constituaient jadis autrefois un supercontinent appelé la Pangée. Puisque ce mégacontinent s'est fracturé, il va donner plusieurs continents mobiles qui se sont éloignés l'un de l'autre. La question qui se pose, quels sont les arguments avancés par M. Alfred Wegener pour prouver sa théorie? Donc on va découvrir ces arguments. On va passer à notre activité 2, comparer géométriquement les côtes ouest de l'Afrique et les côtes est de l'Amérique du Sud. Donc les images satellitaires, comme vous le voyez, nous permettent l'observation précise des limites des continents ainsi que leur répartition géographique. Vous constatez avec moi que les côtes ouest, il y a une complémentarité entre les côtes ouest africaines et les côtes est de l'Amérique du Sud. De même pour les côtes est de l'Afrique avec la péninsule arabique. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, il y a une complémentarité entre les côtes ouest de l'Afrique avec les côtes est de l'Amérique du Sud. Ceci, effectivement, nous l'avons déjà dit, l'observation des images satellitaires montre une complémentarité géométrique entre les côtes africaines et les côtes américaines, aussi une complémentarité entre les côtes est de l'Afrique et celles de la péninsule arabique. Ceci est valable pour les autres continents. C'est l'argument morphologique. Activité 3 nous demande de rapprocher les côtes atlantiques de l'Afrique et celles de l'Amérique du Sud. Et que peut-on déduire? Les études concernant les formations rocheuses réparties de part et d'autre de l'Atlantique ont permis de déterminer des structures géologiques, comme vous le constatez, dont l'âge dépasse les 2 milliards d'années. Ces structures géologiques vont s'interrompre brusquement, brutalement au niveau des côtes africaines, ouest africaines, et réapparaissent au niveau des côtes est de l'Amérique du Sud. Bien sûr, comme vous allez le constater, effectivement, en rapprochant le continent de l'Amérique du Sud à celui de l'Afrique, on constate effectivement qu'il y a continuité entre ces structures géologiques. En rapprochant les parties des continents, on a remarqué une continuité de formation géologique dont l'âge dépasse les 2 milliards d'années, nous l'avons déjà dit. Donc ceci constitue ce qu'on appelle l'argument pétrographique, qu'on appelle aussi l'argument géologique. Activité 4, décrire la répartition plutôt des 4 espèces de fossiles au niveau des continents. Nous avons 4 types de fossiles, Mesosaurus, Glossoptérus, Cynognathus et Lestosaurus. Donc, diverses études paléontologiques ont permis de découvrir sur les continents actuels des fossiles de plantes et d'animaux terrestres datant d'environ 240 à 260 millions d'années. On les retrouve sur le continent de l'Amérique du Sud, sur le continent africain, sur l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Effectivement, nous l'avons déjà dit, nous avons trouvé ces fossiles sur les différents continents actuels. Nous avons parlé, comme vous le constatez, de notre Mesosaurus. Il s'agit d'un reptile d'eau douce fossile datant d'environ 280 millions d'années. Nous avons aussi le Lestosaurus qui est un reptile herbivore terrestre aussi. Il date lui aussi d'environ 240 millions d'années. Alors que le Glossoptérus c'est une plante terrestre fossile datant elle aussi de 240 millions d'années. Et enfin notre Cynognathus, il s'agit d'un reptile prédateur terrestre lui aussi datant d'environ 240 millions d'années. Donc en remontant le temps, en revenant à il y a 300 millions d'années, comme vous allez le constater, effectivement,
Le Cynognathus, on le retrouve il vivait autrefois sur cette partie géographique, c'est-à-dire une partie de l'Amérique du Sud, une partie de l'Afrique. Pour le cas de Mésosaurus, il vivait, comme nous l'avons constaté, sur la partie sud, sur cette zone géographique. Comme vous le constatez, c'est une partie du sud de l'Amérique du Sud et aussi du sud de l'Afrique. Pour le cas de Glossopteris, il vivait, comme vous le constatez avec moi, sur les 5 continents, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Antarctique et l'Australie. Et enfin, le Glossopteris, notre plante terrestre, on l'a retrouvé. Non, je vais passer à notre, oui bien sûr, à notre Listosaurus, c'est notre reptile herbivore. Il vivait sur le continent africain, indien et sur l'Antarctique. Comme nous l'avons très bien montré, chacune des 4 espèces de fossiles continentales a été découverte sur plusieurs continents séparés par des milieux océaniques. Donc, ceci constitue l'argument paléontologique. Notre activité 5, les données présentées ci-dessus, est-ce qu'ils confirment telle hypothèse avancée par le monsieur Alfred Wegener? Nous l'avons déjà montré, donc pour le cas, je vais prendre l'indice paléontologique. Donc, en rapprochant l'Amérique du Sud de l'Afrique, on voit très bien, je vais faire pivoter un petit peu le continent de l'Amérique du Sud. On voit très bien la continuité entre, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, l'indice paléontologique, donc la partie sur laquelle vivait le fossile Cynognathus. Pour le cas de l'Estosaurus, on voit qu'il vivait sur l'Inde, on le retrouve sur l'Inde et sur l'Afrique. Donc, je vais rapprocher l'Inde de l'Afrique. Je vais faire pivoter un petit peu l'Inde, effectivement, voilà. On voit très bien une continuité sur la partie géographique sur laquelle on retrouve ce fossile-là, c'est-à-dire l'Estosaurus. De même pour les autres, je vais passer au deuxième indice, l'indice géologique, comme on le voit très bien, il y a une continuité. Je vais faire pivoter un petit peu l'Afrique. Voilà. Non, oui. Donc, il y a une continuité entre les structures géologiques retrouvées sur l'Afrique et aussi retrouvées sur l'Amérique du Sud. Je vais prendre maintenant l'indice climatique. Il est très intéressant, que vous allez le constater. Donc, je vais faire pivoter un petit peu le continent. L'autre côté, le continent de l'Amérique du Sud, on voit très bien qu'il y a une continuité entre les zones climatiques. Donc, en rouge, ça sera le climat tropical, en jaune, le climat désertique, et en bleu, c'est un climat polaire, c'est l'indice climatique. Effectivement, ces données confirment l'hypothèse de Alfred Wegener. Donc, ces arguments-là, on peut les résumer. Argument morphologique, complémentarité géométrique des côtes. Argument pétrographique, continuité des formations rocheuses anciennes de part et d'autre de l'Atlantique. Argument paléontologique, découverte des mêmes espèces de fossiles sur les différents continents. Merci.